israélo-palestinien. Alors en fait, au sein de cette vidéo, je vais vous expliquer les causes du conflit israélo-palestinien et aussi son déroulé, parce qu'il s'inscrit dans la temporalité. Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'État d'Israël, il a été créé en 1948 par Ben Gourion. Il a été créé pour plusieurs raisons. La principale, c'est le sionisme. En fait, le sionisme, c'est une idéologie qui exprime l'idée que le peuple juif doit avoir un territoire, donc en Asie mineure, au Moyen-Orient, un territoire qui lui serait entièrement dédié et au sein duquel il devrait habiter. Alors ce territoire, il devait situer en tout cas sur l'ancienne Palestine, donc là où se situent les terres sacrées, c'est notamment là où se situe Jérusalem. C'est symbolique, parce que c'est de là que provient le peuple juif, et en l'occurrence le sionisme est une idéologie qui dit très simplement que les juifs doivent se rassembler là-bas. Ils doivent émigrer en Israël. En 1948, Ben Gourion parvient à créer l'État d'Israël, et va devenir une première injustice, en tout cas ce qui va être perçu comme une injustice par le peuple palestinien, c'est qu'en fait les juifs, à l'époque en Israël, étaient 600 000, et les arabes étaient 1,3 million. Et en l'occurrence, en fait, il y a 55% du territoire israélo-palestinien qui a été donné aux juifs, et 45% qui a été attribué aux arabes. Et donc ça a été vécu comme une immense injustice, puisqu'en fait les arabes sont plus nombreux et ont un territoire qui est plus petit, moins étendu. Ensuite, assez rapidement, va s'en suivre l'une des premières guerres israélo-arabes, qui va être remportée par Israël, et donc Israël va s'approprier certains territoires. Ensuite, va s'en suivre la guerre des 6 jours, donc qui va durer 6 jours en l'occurrence, mais qui va être très très mortifère par contre. Très très mortifère, et Israël va encore s'approprier d'autres territoires. Ensuite va se suivre la guerre du Kippour, donc en 1973. La guerre des 6 jours, c'était en 1964. La première guerre israélo-arabe, c'était en 49. Et la guerre du Kippour, c'était en 73. Donc là, en fait, les puissances qui ont été lésées, qui ont été diminuées de certains territoires, vont essayer de se les approprier à nouveau et de les reprendre à Israël, de les annexer. Et en fait, ils vont être mis en échec, ils vont échouer, ils vont être défaits par Israël. Israël va les vaincre, encore une fois, parce qu'ils ont une armée qui est particulièrement puissante. En l'occurrence, en 2005, Israël va investir la bande de Gaza, mais en 2007, celle-ci va être appropriée par le Hamas. Le Hamas va juste simplement s'installer dans la bande de Gaza, ce qui va engendrer de nombreuses tensions. En l'occurrence, donc, il y a une rivalité historique entre d'un côté Israël, le peuple juif, et de l'autre côté le peuple arabe, avec la bande de Gaza, et surtout le peuple palestinien, en fait. Faut savoir que la bande de Gaza, donc, comme j'ai dit précédemment, elle est occupée par le Hamas, qui est une organisation terroriste, en tout cas qui est une branche armée qui est reconnue comme étant une organisation terroriste, un mouvement islamiste fondamentaliste, et donc eux, ils ont pour objectif, en fait, affiché d'anéantir l'État d'Israël, de disloquer l'État d'Israël. Donc il y a de nombreux contentieux, de nombreux litiges qui opposent les deux pays. Et pourquoi est-ce que j'en parle maintenant ? Parce que le 7 octobre 2023, une attaque a été menée par le Hamas contre l'État d'Israël. En fait, le Hamas a lancé de nombreuses roquettes contre Israël, et donc ça a causé 600 morts le 7 octobre, et en représailles, Israël a décidé d'envoyer des missiles sur la bande de Gaza. Donc ça a causé 500 morts, il me semble. Et c'est là donc les tensions, que la guerre entre le Hamas et Israël a démarré. Et en fait, s'en est suivi de nombreuses représailles de la part d'Israël, ce qui a conduit à un massacre de nombreux Palestiniens, dont des enfants, des femmes, des civils innocents. Et surtout, l'émigration de nombreuses personnes, parce que 1,9 million d'émigrés, à cause de ça, alors que la bande de Gaza est occupée de base par 2,3 millions de personnes. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est très important de préciser que la bande de Gaza, elle s'est vraiment vidée de tous ses habitants, d'une grande partie de ses habitants. Donc ça a été un événement majeur, ça a marqué un tournant décisif, ça a été un événement, on va dire, catastrophique, qui a marqué un tournant décisif dans le conflit entre la bande de Gaza et Israël. Et donc actuellement, en fait, l'Afrique du Sud a accusé Israël de mener un génocide contre justement la bande de Gaza. Elle a déposé une plainte à la Cour pénale internationale, à la CPI, et voilà, cette plainte est en cours. Mais c'est vrai que ces tensions, elles sont omniprésentes dans l'actualité, on en parle très souvent. Et voilà, je voulais faire une petite vidéo pour éclaircir ce conflit, pour vous l'expliquer, pour en évoquer les causes, pour vous expliquer son déroulement, et voilà, pour que vous compreniez mieux, pour que vous soyez plus à même de l'appréhender. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous souhaite une bonne journée.